L'un est camerounais, l'autre est togolais. Tous les deux, ils ont pris l'initiative de faire l'état des lieux du processus de démocratisation du Togo dans un ouvrage intitulé Togo, une démocratie en construction. Nous avons parlé d'abord des enjeux de cette élection présidentielle qui va se tenir le 22 février. Nous avons parlé également des rendez-vous qui auraient pu permettre d'arriver plus tôt à la conclusion qui est celle du retour à la Constitution de 1992, ainsi qu'aux acquis qu'il y a eu en dehors de cela, puisque au-delà des acquis de la Constitution de 92 qui garantissait la limitation des mandats, il y a également le droit de vote des Togolais de l'extérieur, et puis il y a cette Cour constitutionnelle qui n'existait pas, qui a été créée. Donc l'idée, c'est de raconter toute cette histoire, mais également de rappeler quels sont les grands points d'achoppement qu'il y a eu dans l'histoire qui ont fait qu'aujourd'hui, certaines inimitiés ou amitiés politiques existent sur la scène togolaise. À la veille de la présidentielle du 22 février au Togo, le titre de l'ouvrage a évidemment suscité des réactions lors de cette dédicace. Pour les auteurs, Togo, une démocratie en construction, n'est que le tableau peint de l'état de la situation politique du Togo. Quand je dis l'état de la situation politique dans notre pays, je veux parler du fait que nous sommes en train d'expérimenter la démocratie. Le choix du pluralisme politique que porte un état de droit, ce choix est tout à fait récent, est jeune. Parenthèse faite effectivement de la courte période au lendemain des indépendances qu'on a connue, de 60 à 63, où on peut estimer qu'il y avait un balbutiement de démocratie, mais cette expérience a été vite interrompue par le coup d'État de 63. Après, nous avons connu plusieurs séquences faites de périodes d'exception et du régime de parti unique. Donc ce n'est qu'en 90, notamment avec les mouvements politiques et la conférence nationale souveraine, que le Togo a de nouveau adopté le pluralisme politique et l'état de droit. Donc c'est une expérience jeune qui est faite de progrès et de recul. Toute démocratie étant en construction, les politiques et surtout universitaires ici présents, tout en félicitant les auteurs d'avoir lancé le débat, ont fait ressortir le caractère pléonastique du titre. Notre préoccupation ici, essentiellement, c'est de faire ressortir le fait que nous sommes un pays différent, donc un modèle démocratique qui doit être différent de ce que font les autres pays, les autres nations dans la sous-région, en Europe, ainsi de suite, et que le Togo doit trouver son modèle de démocratie. Et ça fait 30 ans, presque, que ce processus a commencé. Nous sommes en train d'y arriver, et je crois que c'est le message principal de l'ouvrage. Nous pensons, en tant qu'universitaires, que les journalistes commencent par prendre le devant de la scène. Et c'est ce que nous attendons des journalistes togolais. Y aura-t-il de parti pris à travers des lignes de ce bouquin? Jean-Paul Agbo et son co-auteur se veulent être fermes. Le seul parti pris dans ce bouquin, c'est de dire que notre pays vit une dynamique politique faite de séquences vertueuses et de séquences parfois moins vertueuses. Donc c'est ce que nous offrons aux lecteurs sans dogme. Nous n'assénons aucune vérité, donc nous proposons un récit simplement à nos lecteurs, un récit qui tourne autour de toutes ces séquences qui sont des séquences dynamiques de notre vie politique. Si des progrès faits par la nation togolaise ont été recensés dans l'ouvrage, des reculs démocratiques y ont également été notés. On peut citer par exemple les modifications constitutionnelles intervenues en 2002. On peut faire cas d'un certain nombre de réalités que, par exemple, notre métier, la presse, a connu dans les années 90, dans les années 2000, mais aussi fait de séquences plus vertueuses, comme les modifications, cette fois-ci, j'allais dire presque consensuelles, en tout cas qui remettent dans notre Constitution les dispositions de la Constitution de 1992. Togo, une démocratie en construction ou pas? Le débat va s'intensifier dans les amphithéâtres des universités publiques du Togo. Je pense que nous importerons ce débat dans notre temple, à l'université, notamment dans les facultés de droit, de sciences politiques, à Lomé ou à Kara, puisque la question de la démocratie togolaise était déjà en ébullition, était déjà sur le tapis. Des articles ont été écrits, des ouvrages sont en préparation, notamment sur l'opposition, le rôle de l'opposition togolaise, les rendez-vous manqués de cette opposition
et l'allure du parti au pouvoir, la transformation du RPT en UNIR et la transformation de la dynamique politique en général, ce sont des choses que nous étudions et que nous étudierons davantage grâce à cet ouvrage qui est lancé, où nous voyons des concepts qui nous interrogent en tant qu'universitaires. Nous l'avons soulevé dans la salle et nous espérons que les étudiants qui nous suivent et que nous formons vont produire très bientôt des thèses ou des documents de mémoire endogénéisés, comme nous les appelons, où on va beaucoup discuter du Togo et du modèle démocratique que nous sommes en train petit à petit de construire. Bon vent à ce bouquin et que cela soit les prémices d'autres réflexions sur la démocratie au Togo et en Afrique.